C'est Parti. parti. Salut à tous. Salut à tous. Bonjour Hector. Hector, salut. Tu vas bien mon chéri? Il envoie des trucs. Non, hein. il va pas bien parce qu'il pleut aujourd'hui. C'est vrai. Et on est content, enfin de la pluie. C'est vrai parce qu'on n'a pas eu de pluie depuis des trucs. T'es peut-être sorti avec... Il faut peut-être sortir avec une casserole et des... Non, j'ai sorti une pluie, mais je l'ai dansée. Tu sais que c'est la danse de la pluie. C'est à la mode en ce moment, les casseroles. Ah. Avec les... On va pas évoquer ces sujets-là, Faut pas. malgré tout. Abonnement, les pouces. Alors pourquoi des abonnements et pourquoi des pouces? Si vous voulez qu'on continue, puisque étant active, il y a un travail, ça me prend beaucoup de temps, ça prend énormément de temps, les gens ne s'en rendent pas compte, on peut passer des heures et des heures. Abonnez, au moins, voilà, on sait où on va. Je veux dire, même s'il n'y a pas d'abonnement, parce que les gens, pas automatiquement, ils s'abonnent et ils n'appuient pas sur le pouce. C'est pas un réflexe. Hein, c'est pas un réflexe, c'est nous rendre un grand service, de voir que tout le travail qu'on se donne pour expliquer, pour raconter un petit peu ce que c'est être ce que je suis. Le mot médium ne me plaît pas, vous le savez. Oui. Mais c'est simplement abonner, partager, échanger. Ça prouve que ça vous convient et que ça vous plaît. Après, on ne peut pas plaire à tout le monde non plus. Et heureusement d'ailleurs. Ouais, heureusement. C'est des challenges pour moi. Il s'est passé encore des trucs ces quelques semaines. Ouais, exact. Des expériences intéressantes. De ton côté, du mien aussi. Ouais. Mais je ne suis pas là pour parler de moi. On va parler de toi. Et des quelques belles rencontres avec... Alors j'aimerais que tu me parles de... Comme lors de notre conversation téléphonique, il y a un jour ou deux, où tu me racontais que... Qu'une cliente est venue avec une Oui. amie, une cliente qui vient se faire coiffer, parce que les enfants, je tiens un salon de coiffure, qui est venue avec une cliente à moi, une amie à elle, et qui est venue pour me poser une question, parce qu'elle a la capacité d'enlever le feu, et pendant ce temps qu'elle se faisait coiffer, moi je sens qu'il se passe, il y a autre chose. C'est une très très belle rencontre avec elle, très très belle rencontre, une rencontre magnifique pour moi, parce que j'adore ce genre de rencontres. Et en fait je lui dis mais et c'est marrant parce que dans un premier temps je la vois tout ça, et dès que je découvre qu'elle est réellement, on finit par se tutoyer. J'ai dit mais tu fais pas que du magnétisme toi, tu vois des choses. On a beaucoup discuté, et ce qui est incroyable c'est que il y a un énorme chagrin chez elle, ce que je comprends. Et on parlait, et à un moment donné, je vois. Alors, comment voir? Comment on peut dire on voit? Je vois un homme, 1m80, brun, bel homme, cheveux grisonnants, de son vivant, puisque cet homme n'est plus de ce monde. Et depuis 10 ans, tu m'avais dit. Ouais, 10 ans, j'ai demandé. Et qu'il a d'une gaieté solaire, très waouh. Il se passait un truc avec lui, un truc hallucinant, parce qu'il me parle, il me montre qui il est, il me fait comprendre qui il est par rapport à elle. Et elle ne sait pas que tu étais déjà en discussion avec... Non, parce qu'elle lui dit, est-ce que ça vous dit quelque chose, un homme comme ça? Parce qu'elle me dit pas, elle ne me parle pas de suite de son mari qu'elle a perdu il y a 10 ans. On parle tout à fait d'autre chose, de ses capacités. Et je lui dis, mais je vois un homme solaire, plein de lumière, plein de... Waouh, j'ai dit, et beaucoup d'humour. J'ai dit, waouh, il avait de l'humour, des petites plaisanteries, rien de négatif, que du côté positif. J'ai dit, elle m'a dit, mais vous parlez de mon mari? J'ai dit, j'en sais rien, je connais pas votre mari, on se connaît même pas, toutes les deux. Et je suis en train de lui demander, on est en train de communiquer tous les deux, vous êtes là pour elle, hein, vous êtes bien là pour elle. Pourquoi vous êtes venu aujourd'hui? Spécialement aujourd'hui? Elle a besoin de moi, il faut que je l'aide à vivre. Il faut qu'elle vive. Si elle veut pas vivre... Alors, ça a été beau, cette phrase, comme quoi ils sont pas égoïstes de l'autre côté, c'est si tu ne vis pas pour toi, fais-le pour moi. Je veux que tu vives. Et en fait, je dis, mais il y a un truc dans cette histoire. Je vois une maison comme un duplex, c'est très beau, très moderne. C'est pas du tout la maison traditionnelle et tout. Elle me dit, non, mais c'est la maison où je vis. J'ai dit, mais il faut la vendre. Elle me dit, oui, mais... Et en fait, elle a du mal à la vendre parce que c'est l'histoire d'amour de cette maison qu'elle a eue avec son mari. Et elle a cette impression, et je peux le comprendre, que si elle vend la maison, c'est comme si elle se séparait de son mari. Elle tourne une page et puis... Et non, l'amour qu'elle a pour son mari, même si elle rencontre quelqu'un, l'amour était l'amour. C'est pas un divorce, c'est pas la même chose. Il n'y a pas de concurrence là-dedans. Lui, il veut qu'elle vive, mais il veut qu'elle vive vraiment. Et ce qui est beau, c'est que, je le raconte bien, parce que ce qui est beau dans cette histoire, c'est qu'au moment de partir, je lui dis, il faut que je te dise quelque chose.
J'ai dit, c'est une rencontre fantastique pour moi. Waouh! Et alors, à un moment donné, tu vas rigoler, hein. Je lui fais yeah! Elle me dit pourquoi tu dis yeah? Je suis pas toute seule sur la cabine. Oui, Je suis contente, moi, quand je découvre quelqu'un comme moi, parce que ça conforte déjà que je suis loin d'être cinglée, que ça existe et que. Alors, il y a un truc que je viens de découvrir. Tu sais ce que c'est? Si tu savais le nombre de gens qui ont une certaine capacité et qui se taisent, qui n'en parlent pas. Peur d'être mal vu. Ça dépend dans le métier que tu fais. Oui. Si tu es médecin, c'est mal vu. Si tu es avocat, c'est mal vu. Si tu es policier, c'est mal vu. Si tu es... Arrêtez, vivez votre vie. C'est une fonction naturelle, qui est tout à fait naturelle, qui est plus mais c'est tellement tabou en France. Oui, mais à la limite, il faut briser. Il y a un moment, les tabous, il faut les... On est dans une période, depuis à peu près... Je le constate, moi, hein, parce que depuis que j'ai écrit ce livre, j'ai vu, je vois et je verrai. C'est quand même un livre qui a un petit impact. Je ne suis pas mondialement connu, je vous rassure. Qui a eu un petit impact, surtout dans les Alpes-Maritimes, parce que là, une Antiboise qui a écrit un bouquin, c'est passé dans l'Is Matin, c'est passé dans Le Monde, ça a fait son petit impact. Et c'est pas le fait de dire achetez le livre, non, non, c'est que ça a révélé ce truc hallucinant de gens qui disent je me suis toujours tue, mais il m'est arrivé ça. Ça fait partie. Alors il y en a une, elle m'a dit, ma voisine qui est adorable, elle me dit, parce que j'ai été en commerce, elle m'a dit, j'ai fini par finir tout ton livre, elle me dit, tu as quand même du culot et t'as pas froid aux yeux en disant c'est ton histoire. Je suis froid aux yeux, pourquoi, de quoi tu me parles? Elle me dit, tu racontes simplement, elle a adoré la façon qu'il était écrit, parce que je l'ai écrit le plus simplement possible. Elle me dit, mais là tu te révèles, mais les gens vont te regarder. Je m'en fous de la façon dont les gens vont me regarder. Déjà petite, on me traitait de sorcière, on me disait, elle n'est pas comme tout le monde. Dans ma famille, on me regardait comme le loup qui rentrait dans la bergerie. Je m'en fous. C'est sûr que ça bouscule, hein. J'assume. En même temps, comme tu le dis, il y a beaucoup de personnes qui... On a tous ça en nous. On est... et les gens qui disent « mais moi je vois rien et je verrai jamais rien », c'est parce qu'ils sont trop terre à terre et qu'ils sont fermés. Ça s'apprend, hein. C'est aussi quelque chose qui s'entraîne. Et c'est pour ça qu'on aimerait bien... C'est pour ça que j'aimerais bien qu'on fasse cette école d'intuition. Ah oui. Parce que c'est pour montrer aux gens que ça peut vous servir professionnellement, pas vous tromper. En 2 heures, Alors, pour ouvrir la porte. Quand on ouvre la porte, même avec des personnes en une session de 2 heures, en préparation, puis l'entraînement, on touche tout de suite cette réalité-là. Attends, j'ai fait l'expérience. Attends, ça a été simple. J'ai fait 2 expériences. Une avec une cliente qui me dit qu'il n'y a jamais eu de capacité. Je lui donne une seule information et basta. Et elle me sort la réponse exacte. Et dis-moi, c'est qui la première? C'est toi. Tu es médium, mais mettre le mot médium Qu'est-ce que j'ai fait? On peut le dire. Je t'ai dit, allez, on va faire l'expérience. Je te prouve comme quoi tu n'es pas fou. Je te prouve. Et la preuve, c'est que moi, j'ai les réponses, les dates, en fait, les heures. Ce qui se passe, que je comprends de ça, c'est une vraie présence à l'autre. Souvent, nous mettons, parce qu'on est structuré comme ça, des barrières, des limites. Limites dans la relation à l'autre. On met toujours des barrières. Et parce que ça nous protège. Et un médium ou quelqu'un qui a cette capacité, des capacités extra-lucides, c'est quelqu'un qui enlève la barrière, qui sait éloigner la barrière momentanément, ce qui fait que tu accèdes à... Parce qu'en fait, tu ne sais jamais sur quoi tu vas tomber quand tu rencontres quelqu'un. Tu peux tomber sur des choses dures, compliquées. Tu vois la question qu'on m'a posée il y a hier. Mais est-ce que tu vois que des belles choses? Bien sûr que non. C'est ce qui fait peur aux gens. Je peux le concevoir. La peur, c'est qu'est-ce que je vais voir, ou ressentir, ou entendre. Je vois des choses mauvaises, ouais. Donc parfois on s'interdit, il y a des choses qu'on peut s'interdire, sauf le cas où tu avais cité, je crois que c'était ta grand-mère, qui te pose une question par rapport à une de ses filles en disant j'ai une décision à prendre. J'ai besoin, importante. Pour une décision importante. Importante dans sa vie. J'ai besoin d'accéder à ça, je suis prête à entendre. C'est simple, la question elle a été simple parce que quand on parle de ma grand-mère, je vais aller clairement, net, précis. Ma grand-mère, qui est une femme que j'adore, mon Dieu, que j'adore, avait sur tous les enfants qu'elle a eus, donc une enfant qui était différente. Ce que vous appelez différent, mais handicapée, retard, et qu'elle adorait. Mais le problème, c'est que ma grand-mère rajeunit pas, ce qui est normal. Et c'est malheureusement une de cette fille, sa fille, Nadia, qui était ma tante.
qui était ma tante, a un cancer des os, qui a un cancer des seins, qui a dégénéré en cancer des os. Et ma grand-mère, ne voulant pas rentrer vraiment dans le détail de la maladie, ce que je peux concevoir, parce que pour rentrer dans la maladie, ça veut dire se le mettre en pleine figure. Elle vient me voir, elle me dit, écoute, je veux besoin de savoir, voilà, comme moi je suis plus âgée, je voudrais mettre à l'abri Nadia. Ce qui est normal, elle se dit, attends, qui c'est qui va financièrement gérer sa fille? Je peux concevoir qu'elle soit venue me voir en disant à sa petite fille, aide-moi à prendre une décision. Et la décision était toute simple. Je vais vous la raconter. Je dois faire un placement d'argent financier pour Nadia, si je viens à décéder à un moment donné, qu'elle soit protégée le restant de sa vie financièrement. Pour pas qu'elle finisse dans un centre, pour qu'elle puisse se nourrir, se protéger, se soigner. C'est normal. C'est une réaction d'une maman à sa fille. Mais comme sa fille est différente, il fallait elle la protéger de son vivant. Évidemment, elle vient me voir. Qu'est-ce que tu dis à ta propre... Puis quand tu es dans une relation avec un proche parent... je la regarde, je fais, tu te rends compte ce que tu me demandes là, tu sais, wow, dire ou ne pas dire. Alors, et toi, justement, ça c'est une question intéressante. Dis-moi. À quel moment, toi, tu sais... Qu'il faut que je le dise. Ah oui, alors, que tu peux dire. Qu'il faut dire, que tu peux dire. Parce que la requête était différente. Tu vois, sa requête, c'était ma propre famille, ma propre grand-mère. Il ne faut pas oublier que c'est mon sang, c'est ma tante, il s'agit. Et là, c'est une requête qui est complètement pleine d'amour, pleine d'actes d'amour. C'est, je veux, est-ce que je peux faire un placement pour Nadia, qui est quand même atteinte d'une maladie, si elle s'en sort, tant mieux que Dieu la protège de la maladie. Moi, je sais que je ne vais pas vivre encore 30 ans, 40 ans, elle n'est pas stupide, ma grand-mère a dit, je fais ce placement. Est-ce que je le fais par rapport à Nadia? Et là, moi, je suis en face d'elle. Je regarde ma grand-mère, j'ai dit, viens avec moi. Je la prends par la main, j'ai dit, tu sais, j'ai pas besoin de carte, parce qu'elle me dit, fais-moi les cartes. Je dis, non, moi, je fais pas les cartes. Et au moment où elle se met en face de moi, je la regarde, j'ai fait, waouh. Et là, je prends du temps pour respirer, je prends du temps, je la regarde dans les yeux, j'ai dit, je suis désolée, je sais pas comment te le dire, mais je suis réellement désolée. De toute façon, dès que tu dis je suis désolée, je sais pas comment te le dire, il y a déjà, un commencement de la phrase. Oui. Et je lui dis, non, il lui reste pas tout à fait 2 ans. Je pense, et j'ai dit, elle me dit, je suis vraie. Alors la pauvre, elle me dit, tu te rends compte ce que je te demande, tu te rends compte? J'ai dit, oui, non, mais là, c'est différent. J'écoute, non, elle s'en sortira pas, ne fais pas ce placement. Parce qu'une fois que tu as fait le placement à la banque, si il lui arrive quelque chose à elle, mon Dieu, ça va être le bordel. Elle n'a pas d'enfant. Elle vit toujours sur la dépendance de ma grand-mère, même si ma grand-mère a toujours tout fait pour elle. Si ma grand-mère vient d'essayer, oh le bordel que ça va être. Oh là 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 là, j'ai dit non. J'ai dit ne le fais pas, parce que tu perdras plus d'argent que tu le crois. Et avant qu'il puisse, il va falloir que tu payes pour voir. Ah oui, ça peut être pour récupérer ton argent. Voilà, ne le fais pas, Nadia, il lui reste moins de 2 ans. Et ce qui est incroyable, je le dis, tu vois un peu comme elle est généreuse, ce qui est incroyable, c'est que je lui ai annoncé, elle se lève, elle sort du labo, elle s'assoit dans le salon, elle me dit, tu me coupes un peu les cheveux? Je dis, oui, t'inquiète pas. Et elle avait complètement changé. Voilà, elle m'a pas dit, oh là là, gna gna. Et malheureusement, la vie m'a confirmé que j'avais raison, moins de 2 ans exactement, moins de 2 ans, Nadia s'éteint, parce que la maladie, elle a complètement dégénéré. Et évidemment, comme tu imagines, je ne vais pas raconter, tout le monde sait, l'enterrement, le pataquès. Et le jour... Et je m'attendais, parce que en tant que personne comme moi, on s'attend toujours à une réflexion ou un regard particulier. Évidemment, on se réunit tous chez elle, après l'enterrement, parce qu'on est une très, très grande famille, donc on va tous chez elle. Et je la croise dans le couloir, il y avait une grande photo où on est tous... Et évidemment, je vois ma grand-mère, je la prends dans les bras, je lui dis, ça va, tu vas bien. Et elle me regarde, j'ai fait, je suis désolée, je l'embrasse. Elle me dit, non mais je suis désolée de lui avoir annoncé ça, et pas donné d'espoir, et en même temps, je l'embrasse parce que c'est ma grand-mère. Donc, qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Elle va voir sa petite fille qui est en même temps médium, qui va lui annoncer une catastrophe. Qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Comment veux-tu que je réagisse vis-à-vis d'elle? Tu vois pas qu'elle me regarde, elle me dit, je dis ça va? Elle me dit, tu sais pourquoi ça va? J'ai dit non. Elle regarde, elle me dit, tu vois, toute la famille est dans la maison. Elle me dit, vous êtes tous là. Et elle me regarde, elle me dit, ma vie, c'est vous. Elle m'a pas dit, tu me l'avais dit, elle m'a pas ressorti ça.
Et le regard qu'elle a eu en moi, parce que notre regard, on est en train de se regarder, j'ai dit, elle n'en parle pas, elle dit rien, elle me dit pas, ouais, tu vois, tu l'avais vu. On n'en a pas reparlé, on n'en a jamais reparlé. Et elle me prend la main, elle me dit, si j'arrive aujourd'hui à continuer à vivre, j'ai dit, ouais, sachant que personne ne sait, elle avait perdu déjà 2 enfants. Donc c'est le 3e enfant qu'elle perd. Pour un parent, waouh! C'est terrible. Et puis, 3 ce que ça veut enfants, dire, c'est la 3e qu'elle perd. C'est dramatique. Alors il y en a qui disent, ouais, elle en a plein. Ouais, ben, sur 10, c'est pas un raisonnement. 3, c'est pas un raisonnement. Ça, c'est un mauvais raisonnement. Ça, et là, non, c'est sa façon de faire, de me regarder. Et je sais qu'à ce moment-là, elle comprend, elle se dit, en fait, il y a quelque chose d'autre derrière. Elle le sait, elle est confortée. Et elle était apaisée. Alors, tu sais pourquoi, je pense aussi, c'est que quand tu fais une prédiction, enfin, je l'ai préparé. Une annonce, on va dire, j'annonce, je vais annoncer ça. Je pense qu'elle savait, elle avait déjà la réponse en elle, mais ça lui a permis de se préparer aussi à la séparation. Je suis d'accord avec toi. Tu vois, 2 ans, c'est... c'est long et c'est court. C'est long et c'est très court. Ça lui permet déjà d'être dans un mouvement d'acceptation pour le deuil et dire bon, et puis d'accompagner l'autre dans cette démarche là, tu vois ce que je veux dire, d'être. Sa façon de faire, ma grand-mère, c'est quelqu'un qui montre rien, mais elle, c'était je vais protéger financièrement ma fille. Elle était préoccupée, c'est une préoccupation. Oui, parce que sa plus grande peur qu'elle avait et qu'elle a toujours eu, c'est de survivre à ses enfants. Surtout elle, parce qu'elle disait le jour où je m'en vais, ma fille va me survivre, qui va s'occuper? Parce que comme elle me dit, moi je vais vivre un temps défini, mais Nadia qui a besoin, qui est dépendante de surveillance quand elle, on surveille, Nadia t'achètes pas ça. Je vais vous raconter un truc. Oui, mais c'est la mère. Si tu veux, c'est la mère et c'est sa fille. Oui, mais nous, attention, nous on l'a attention. Oui. Elle n'a jamais été enceinte, elle n'a jamais été enfermée, elle n'a jamais été isolée, elle a toujours fait partie de notre vie. Un jour, elle nous a fait rigoler, elle est allée faire des courses. On aurait cru qu'elle faisait des courses pour un régiment parce qu'on lui a pris. On a rigolé. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas cette possibilité, Sonia. Ah non, mais attention, je le dis et je l'affirme, si elle en est arrivée là, c'est avec l'acharnement de ma grand-mère et la famille. Parce qu'elle n'a jamais été mise dans un centre, elle a jamais été seule. C'est des décisions... jamais seule. On va à la plage. Quand c'est pas l'une, c'est l'autre qui l'emmenait, qui allait la chercher. On monte à la montagne. Ma grand-mère avait un terrain à la montagne. Il y en a toujours une qui passait. Quand on remarquait qu'elle faisait partie du clan, faisait partie du groupe. On s'occupait d'elle. Tout le temps. On lui a appris. Elle a appris à parler grâce à ma grand-mère. Elle a appris à compter grâce à ma grand-mère. Elle a marché très tardivement grâce à ma grand-mère. Et cette famille, ses sœurs. Tu sais, j'ai vu un reportage sur les singes, les chimpanzés. Moi aussi. Quand il y a un handicapé, on s'occupe de lui. Et oui. Ça, c'est... Tout le monde va lui apprendre, et on devrait... mais nous ça elle devrait a être fait comme ça. Tu sais, quand elle est partie de ce monde, parce que pour moi, elle est partie physiquement, elle n'est pas partie. Alors on m'a demandé, mais est-ce que tu l'as vue, Nadia? Nadia, elle est... Hasta la vista, baby, et ciao tout le monde. Je me dis, mais elle n'est jamais revenue, tu sais, mais... Et pourquoi tu veux qu'elle revienne? Mais elle était bien, elle est partie, elle a souffert plus cher. Mais elle était saine. Elle était saine. Tu sais ce qui nous a manqué? Parce que quand elle est décédée, je le dis, mon cousin de mes cousins a fait un discours là, concernant... On a tous rigolé. Vous allez dire, le jour de l'enterrement, rigolé. Nadia, je faisais quelque chose et disait, excusez-moi de l'avoir fait, excusez-moi d'être malade, excusez-moi d'être handicapée. Oui, Non, mais c'était son mot, pardon, excusez-moi, j'ai pas fait exprès. Et le jour de l'enterrement de ma tante, parce que c'est ma tante, mais on avait pas beaucoup de différences, parce que nous on s'appelle par nos prénoms et pas par les tatas, les tontons, et ça n'existe pas. Et à un moment donné, mon cousin fait un discours la concernant, tout ça, parce qu'elle nous a fait partir des fous rires, et il dit, au fait... J'ai pas fait exprès de mourir, désolé. Voilà, c'était sa phrase. J'ai pas fait exprès. Oui, mais elle faisait. Quand elle est tombée malade, quand elle a eu son cancer, j'ai dit ça va Nadia, je vais la voir à l'hôpital. Et ça va Nadia, elle me dit, je n'ai pas fait exprès.
T'imagines Oui, donc elle l'innocence. avait un recul. Oui, après c'est... Non, c'était une innocence. Oui, oui, Donc c'est... Non, non, elle est partie... Waouh, elle est partie très vite. Je sais qu'elle est bien où elle est. La question c'est, est-ce que de l'autre côté... Je sais que certains membres de ma famille vont se demander, est-ce que Nadia, de l'autre côté, est identique à ce qu'elle était de son vivant? La réponse, elle est non. Non. Nadia Quand tu quittes cette enveloppe ici... Où... Elle a quitté son handicap et maintenant, elle est très bien. Elle a fait l'expérience d'une incarnation, ce type d'incarnation, et puis derrière... C'était son dernier chemin. Ouais. Tu as entendu ce que je viens de te dire? C'était son dernier chemin. Ouais. C'était son dernier De l'autre chemin. côté, il y a d'autres chemins plus... C'est tellement ouvert. Ouais. Je sais que c'était son dernier chemin. Ouais. C'était une belle âme. Si on parle de deuil, je pense à une personne en particulier qui nous est proche, qui a perdu un petit garçon, je crois, ou un petit garçon. Petit garçon. Alors ça date de cette semaine. Hein. Ce qui vient de se produire? Oui, je pense à lui. Ouais. Je sais pas, on va pas citer son nom. Non, mais il va se reconnaître. Ou ça fait quoi? Ça fait combien d'années qu'il a perdu? 21 ans. Ça fait 21 ans qu'il a perdu ce petit garçon. C'était un bébé encore. C'était un bébé. Il aurait aujourd'hui 22 ans et demi. Et oui, et donc pareil, cette semaine, il vient... Il est venu, on a discuté et il est venu pour te raconter... ce qui lui était arrivé en étant devant le médium. Il avait eu ce besoin et je peux le concevoir. Oui. Parce qu'il pense toujours à ce petit garçon qu'il a perdu, qui avait 1 an et demi. Et quand il est arrivé, je suis partie d'un fou rire et il me dit pourquoi tu rigoles? Et il me raconte cette histoire, cet événement où il est allé voir un médium sachant que son fils était présent et tout. Et j'ai dit ouais. J'ai ton fils, si aujourd'hui il serait toujours là, il ferait telle taille. Et là, de seul coup, il me regarde et il me dit pourquoi tu dis ça? J'ai dit parce qu'il est là. Il est venu avec toi. Et il continue à grandir de l'autre côté? Ouais, exact. Il garde pas. Parfois, il y en a qui ont tendance à rajeunir. Ouais. Moi, je pense à des défunts que j'avais vus à 80 ans. Ils reviennent plus jeunes. Oui, mais parce que c'est l'image d'eux-mêmes qu'ils aimaient. Qui reviennent. Donc, ils projettent cette image. Lui, son fils, il a grandi. Et je lui ai posé la question à son fils, qu'est-ce qu'il faisait de l'autre côté. Alors, j'ai adoré la réponse. Il ne faut pas trop que je le dise. Arrête, t'es trop curieuse. Je vais vous harceler. Oui, il faut pas trop dire. Je vais vous harceler pour savoir ce que vous faites de l'autre côté. Et l'information, c'est qu'il est revenu pour son père parce qu'il a des doutes en rapport avec son travail. Il n'est pas bien parce que je pense qu'il y a une date d'anniversaire, ce qui est un peu normal. Les années passent. Les gens pensent que parce que les années passent, on oublie. Au contraire, j'ai dit, il y a ça. J'ai dit, mais il est là parce qu'il veut te dire, t'inquiète pas, papa, tout va aller bien. Arrête, je vais bien, mais tout va aller bien, t'inquiète pas. Et c'était le message que je pense qu'il n'avait pas entendu avec l'autre médium. La difficulté des deuils, de faire du deuil, et puis après il y a des manières de dire, on est quand même dans un... C'est quand même délicat. Mais moi j'ai un gros problème. Ouais, j'ai aucune délicatesse. Quand je dis délicat, tu sais, c'est je suis d'accord, mais rapport qu'on a à la personne. Lui, il va voir la médium pour lui poser la question, parce qu'on l'envoie voir la médium, mais moi, je le connais bien. Et pourquoi il n'est pas venu te demander directement? Tu vois, c'est là où c'est intéressant. Parce que c'est son pote qui lui a dit, alors c'est tout simple, elle est très forte, tu devrais aller voir. Il savait qu'il devait aller voir pour avoir des informations. Et c'est la question que je me dis, t'es pas venu me voir? Ben oui. Il me dit, oui, mais je vais pas te déranger et tout. Je dis, tu as contourné, mais en attendant, regarde, tu es rentré dans le magasin, tu es arrivé, 3 minutes après, tu avais quelque chose à m'annoncer, donc tu me l'annonces, et qui débarque derrière? Il est là. Il est là. Et j'ai dit, et en plus, tu le sais, parce que tu as senti dans ta voiture, il était là. Ouais. Il me dit, ouais. Je sais pas pourquoi les gens, je sais pas pourquoi les gens ils détournent pour venir me voir. C'est drôle, ça. Tu sais, on revient à... Cette semaine, je viens voir j'avais rendez-vous avec un ami psychiatre. Première rencontre avec lui. C'était intéressant parce qu'on a parlé de sujets d'hypnose et tout ça. Et juste avant de le rencontrer, j'étais dans le couloir en attendant. Il savait pas, comme il ne me connaissait pas physiquement. Oui, tout à fait. Et il était en train de discuter avec quelqu'un, un des patients qui venait de recevoir, qui était le père d'un de ses futurs patients. Et il disait, son père, le père lui disait, mais alors ça va prendre combien de temps le traitement? Et il lui dit, alors déjà, il faut 5 séances pour créer une alliance thérapeutique. Une alliance, c'est-à-dire le lien. Un lien. Tu vois. Un lien. S'il n'y a pas le lien,
Donc je disais déjà... Tu rames. Voilà, s'il n'y a pas le lien... Désolée, et alors je c'est le quoi geste. ce lien d'alliance? C'est un lien spécial. Voilà, et qui c'est-à-dire qu'en fait, c'est... alors peut-être qu'il n'a pas osé, parce que peut-être qu'est-ce qu'elle va m'annoncer, ou la peur de ne pas entendre, ou peut-être que... on tombe sur des choses comme ça, sur ces choses-là. Et à la limite, peu importe, l'important c'est qu'il ait fait un premier pas qui a enclenché. Ben, bien sûr. Mais c'est marrant, les gens pensent Ouais. toujours qu'il y a quelque chose qui se passe. Moi, par exemple, quand on me demande ah, tu vois quelque chose là? Je dis, mais appuie sur le bouton pour que je vois. Non, ça marche pas c'est comme ça. mais ça marche pas comme ça. En plus, j'ai pas envie de voir tout, heureusement, parce que sinon je le ferais. On m'a posé une question hier soir. T'as pas peur quand tu parles, par exemple, de l'affaire de Ligonnès, par exemple, l'affaire de Ligonnès, tu dis qu'il est vivant. Oui, il est vivant. Et oui, en quoi ça fait peur? Est-ce que, non, que s'il y a quelqu'un qui est concerné, il vienne te faire taire. Je vais qu'il vienne. Oui. Non, mais qu'il vienne. Non, mais le Oui. plus rigolo, c'est pas ça, c'est que s'il savait ce que je vois, s'il savait ce que je ressens, et s'il savait ce que je suis capable de voir, mais après, je suis quand même pas dingue de raconter des mensonges. Je vais pas dire le nom de la rue, ni le nom de la ville, tant que j'ai pas de preuves. On peut donner des indications. C'est pas une question de danger, parce que je suis vraiment pas en danger. Je vais pas donner des fausses informations. Quand on parlait de l'affaire de Ligonnès, moi, je vois cet homme marcher à l'inverse. Je le vois la nuit, après avoir été aux infos, tout ça, je le vois marcher seul. Je le vois à moitié crade, désolé du mot. Quelqu'un qui traîne, tu sais, quelqu'un qui voit, ouais, qui n'a pas dormi depuis un moment. Les odeurs, les vêtements, les vêtements, tout mais ça. tout est fait, tout est calculé. Et vous croyez que cet homme... Vous croyez que cet homme se retrouve devant un écran d'ordinateur pour écouter ce que les gens pensent de lui? Ce qu'il veut, c'est se faire oublier le plus possible. Qu'on ne parle plus de lui, Et ni de l'histoire. de disparaître. Et vous croyez qu'il se balade avec un Ouais. téléphone ouais. Déjà, on peut savoir où tu es. Avec un téléphone à la main, dans la poche, et dire ah, toi, celle-là, là, je vais me la faire. Il peut de temps en temps peut-être guetter comme ça Dans des cafés, vite fait, taper. Mais le risque pour lui, c'est justement de D'être commettre repéré. l'erreur, d'être repéré. Et donc on est au cœur d'un vrai sujet. Et par exemple, je comprends moi aussi pourquoi tu n'aimes pas parler de voyance parce que parfois c'est pas tellement ce qui va se passer, ce qui est intéressant, c'est le processus avec lequel tu vas traverser pour. Je pense à une personne en particulier, même plusieurs personnes où il y a des cycles dans lesquels on est obligé de passer pour défaire des trucs. Et là, on est au cœur d'un travail purement psychologique, c'est de la psychologie, où quand l'heure, voilà, et C'était dédié. j'ai deux cas comme ça, Mais quand proches, ça doit arriver, où une personne me dit « Ah, mais j'ai vu des voyantes, elles m'ont dit que j'allais rencontrer quelqu'un. » C'était là, je rencontre la personne en 2017, en 2011 et tout ça. Tu m'as raconté. Je te rappelle, je dis heureusement que ça n'est pas arrivé parce que... Oh purée. Parce que tu serais tombé sur tu aurais reproduit un truc et tu vas tellement te transformer que je pense à une autre personne aussi que j'ai vue hier. Pareil, je lui dis c'est un couloir qui va durer ça. Dans cet espace-là, il y a ça à faire, ça à faire. Mais c'est marrant, ils écoutent pas les gens. Et oui, parce que c'est tu sais pourquoi ils viennent nous voir? Tu sais pourquoi ils viennent nous voir? C'est la fainéantise. Ils viennent nous voir, confirme-moi que je vais avoir de l'argent à la fin de l'année, confirme-moi que je vais acheter ma voiture blanche, je vais me marier, que je vais rencontrer le prince charmant. Ça marche pas comme ça. Messieurs, dames, le prince charmant n'existe pas et la princesse n'existe pas. Moi, pas être princesse non. Et il n'a pas de cheval blanc. Pourquoi? Parce que c'est nous qui avons le cheval blanc. C'est interdit dans les rues. Vous n'avez pas le droit tant que si vous avertissez la mairie. Donc le cheval blanc n'existe pas. Et il y a la vie, je pense, il faut la faire vivre et puis elle mérite de faire des efforts. Il y a des efforts. Faire un travail sur soi-même. Un médium, je pense aussi quelqu'un aussi pareil. On doit faire des travaux sur soi-même. Elle va voir une médium qui la flingue, elle me dit. Ah oui, il y en a plein. C'est fini cette année. Non. Et je regarde son thème. Je dis, Muriel, rien à voir. Moi, je regarde, je suis pas d'accord avec elle. Tac, tac, tac. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que au moment où elle était allée dans son cabinet, elle amenait des énergies, ou elle était pas bien. Elle s'est dit, tiens,
je vais faire un peu Oui, tout à fait. de la télépathie, puis je vais lui balancer ça, ça, ça et ça. Sauf que quand elle ressort avec un truc, des Oui, tout à choses, fait. des visions noires. Et heureusement que je l'appelle derrière. Hein. Je lui dis, mais c'est pas du tout ça, moi je vois pas ça du tout. Ben, C'est chaque fois, rien à voir, n'a rien à chaque fois voir. quelqu'un vient me voir pour me demander, je dis qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Je dis mais ça n'a rien à voir. C'est dangereux, hein. C'est très dangereux. Donc Ouais. voilà. Donc je pense que la première chose qu'il faut se penser. C'est d'appuyer sur les boutons, les pouces. Désolé. Il y a Désolé, moi, quand il faut un vrai travail. Appuyez sur les pouces et- si vous appréciez cet échange c'est- qu'on discute avec Ossine tous les deux. On s'éclate parce que je trouve que c'est merveilleux qu'on peut partager tout ce qu'on vit. C'est magnifique, mais c'est la vérité. Et c'est une preuve comme quoi vous êtes ravis, contents, et faites-nous connaître. Et n'oubliez pas ce qu'on vous avait demandé, la majorité, c'est faites-le savoir parce que l'affaire de circuler, Ligonnès, voilà. faites circuler. Cette affaire ne doit pas être oubliée. Moins elle sera oubliée, plus les gens seront attentifs et remémoriser son visage. Alors, l'affaire de Ligonnès, ce n'est pas terminé, ce n'est que le Xavier, début. on arrive. Xavier. Allez, je vous dis au revoir Bye bye. et à très bientôt. Et la prochaine vidéo, on vous promet un truc sympa. On va reparler de à quoi servent nos capacités médiumniques, parce qu'on les a tous. ouais. Comment on les développe, à quoi ça sert. Hein, et on est au cœur d'un vrai travail sur soi. Tout Voilà, à on fait. vous embrasse. On vous embrasse. Ciao, ciao. Bon dimanche, au revoir.